ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour, je suis Charline Co, directrice des relations internationales à l'ARES et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, on part à la découverte des universités européennes, ces alliances transnationales qui réunissent des établissements d'enseignement supérieur partout en Europe. Leur objectif, c'est de créer des collaborations durables entre toutes les institutions et c'est une initiative vraiment unique qui vise à promouvoir les valeurs et l'identité européenne tout en boostant la qualité et la compétitivité de l'enseignement supérieur. Et pour illustrer cette ambition, nous vous proposons de plonger dans l'univers de Civis, dont fait partie l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Elle a été créée en 2019 et c'est l'Université civique européenne. C'est une initiative qui réunit 11 établissements d'enseignement supérieur. Pour mieux comprendre cette alliance, on a le plaisir de recevoir François Hendricks. François est conseiller de la rectrice de l'ULB pour l'Alliance Civis. L'ULB joue un rôle actif dans l'Alliance en tant que membre de Civis depuis ses débuts. Bonne écoute! Bonjour François, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez rejoint une alliance ? Alors pour l'ULB, c'était très naturel parce que l'ULB a une longue tradition de collaboration internationale. Elle est située dans une des villes les plus cosmopolites du monde, la capitale de l'Europe. Donc on a cette habitude de travailler internationalement. Et donc quand ce nouvel instrument est apparu, lorsqu'on a annoncé cette expérience finalement, parce que c'était une expérience au départ, on n'y a pas réfléchi plus d'une minute. On s'est jeté dans la bataille. On a commencé à contacter les universités qu'on connaissait. Et très vite, on a rejoint un groupe d'universités qui nous ressemblait et avec lesquelles on trouvait une bonne complémentarité. Et on a ainsi introduit une proposition qui fait partie des 17 premières qui ont été sélectionnées lors de la première vague. Donc on est un petit peu parmi les pionniers des pionniers, ce qui présente plein d'avantages parce qu'on nous excuse un certain nombre de ratés et d'erreurs parce qu'on essuie les plâtres. Puis ça présente quelques inconvénients parce qu'on a pas mal de surprises et on perd parfois un petit peu de temps à s'adapter. Mais voilà, c'est l'aventure et c'est bien dans l'esprit des universités que de faire des expériences et de pousser les murs pour innover. Merci. Pourriez-vous nous en dire plus sur la spécificité de votre alliance ? Je pense que la spécificité la plus marquante, c'est la taille de notre alliance. On fait partie des plus grandes alliances parce qu'on regroupe déjà des très grandes universités. La plus grande université grecque, la plus grande université italienne, la plus grande université française font partie de notre consortium. Et au total, on a plus d'un demi-million d'étudiants et ce qui donne finalement une échelle qui est à la fois une vraie force parce qu'on a une force de frappe et une diversité de compétences à notre disposition qui est impressionnante. On a une excellence dans toute une série de domaines de recherche qui fait certainement envie ailleurs. On s'est amusé à calculer, on a au total 43 prix Nobel qui ont été obtenus par nos différentes universités. Mais évidemment, cette taille présente aussi des inconvénients puisqu'on doit être présent à la fois dans tous les domaines et puis surtout, avec la taille vient l'inertie. Et donc, malheureusement, quand on doit prendre des décisions ou quand on doit mettre en application des décisions, on est plus rapide avec une petite structure qu'avec une grosse. Donc voilà, le prix à payer pour cette masse critique, c'est celle d'une certaine inertie, mais ce n'est pas du tout un défaut de notre alliance. On est au rendez-vous de la recherche, de l'enseignement et des objectifs finalement de la Commission qui a lancé cette initiative avant tout pour renforcer la compétitivité de l'enseignement supérieur européen. Et à ce titre, une grosse alliance comme la nôtre rentre parfaitement dans cette logique d'être concurrentiel ou compétitif au niveau international. Merci. Pourriez-vous nous donner un exemple d'une réalisation que vous n'auriez pas pu faire sans cette alliance ? L'exemple le plus emblématique est celui d'un master transdisciplinaire qu'on est sur le point de lancer. Un master transdisciplinaire qui vraiment pousse à l'extrême les possibilités d'une telle alliance puisqu'il va être organisé conjointement par les 11 universités membres de Civis et progressivement aussi un certain nombre de partenaires africains. Il est consacré au changement climatique et à tous les défis qui sont associés au changement climatique et vise à former des cadres qui vont permettre d'aborder efficacement et avec un regard nouveau ces défis sociétaux associés au changement climatique. Donc, il va être véritablement transdisciplinaire puisqu'il va être accessible à des étudiants ayant un bachelier dans n'importe quelle discipline. Que vous ayez étudié la philosophie, la chimie ou la médecine, vous pourrez postuler à ce master. Et donc, on va créer des équipes qui vraiment vont décloisonner les disciplines, vont se former à l'esprit interdisciplinaire pour être au mieux équipés pour faire face à cet incroyable défi sociétal. Je pense que ce projet, son ambition et la qualité de la formation que nous allons proposer était simplement inimaginable
imaginable dans un contexte autre que celui d'un consortium de la force et de l'ampleur de Civis. Donc ça, pour moi, c'est la démonstration non seulement de la valeur de Civis, mais je crois que ce sera également une démonstration de la valeur de ces alliances universitaires en général. Merci pour vos réponses et cet éclairage. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.